Comment récupérer son ex en 3 étapes simples, même si c'est compliqué, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos YouTube, la majorité d'entre elles se résument à blablabla, silence radio, blablabla, silence radio, et blablabla, silence radio. Peut-être que ça vous va, ou peut-être qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Vous avez l'impression de faire du surplace, vous avez l'impression que ça n'arrange pas forcément votre état mental ni votre état physique, et surtout peut-être que vous avez l'impression que ça ne fait pas revenir votre ex. On va donc voir 3 étapes qui sont bien plus efficaces aujourd'hui dans un instant. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Je vais commencer par vous parler du cerveau humain qui a une forme de biais qui est celui de projeter le futur sur ce qu'il vit aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Je me réveille ce matin mal dans mes baskets, j'aurais l'impression que toute ma vie sera nulle jusqu'à la fin de ma vie. T'es pas en forme, t'es angoissé, tu dis mais ma vie est nulle et je serai comme ça toute ma vie. Peut-être même que ton cerveau va aussi réécrire non seulement le futur, mais aussi le passé. Typiquement de se dire, parce que je ne suis pas heureux, je n'ai jamais été heureux dans ma vie. Ton cerveau a tendance, et c'est un phénomène psychologique qui est très connu, ton cerveau a tendance à réécrire ton état futur et passé par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Donc il y a des chances qu'aujourd'hui, tu te sentes mal, tu n'aies pas toutes les réponses, tu as l'impression que ton ex ne reviendra jamais et tu as tendance très probablement à réécrire cette histoire sur tout ce qui va t'arriver dans le futur et sur tout ce qui t'est déjà arrivé. Aujourd'hui, la première des étapes, c'est d'accepter que tu n'as pas toutes les réponses aujourd'hui. Et tu n'es peut-être pas dans le meilleur des états aujourd'hui. Tu n'es peut-être pas très en forme. Il y a quelque chose de très détestable avec le cerveau humain, c'est de ne pas avoir les réponses. En gros, la chose que tout le monde se dit, c'est « si jamais aujourd'hui je n'ai pas les réponses, je les aurai jamais ». Typiquement, tu viens juste de te faire larguer. Tu vis un enfer parce que tu n'arrives plus à dormir, parce que tu es stressé, parce que tu as des ruminations en permanence par rapport à ça. Tu as un mal que tu n'arrives même pas à sortir de toi. Ce mal, il devient quasiment toi. Quand tu te présentes à tes amis, tu dis à tes amis que tu as mal. Au travail, ça se voit. Dans tout ce que tu fais, même physiquement, on voit que tu es en train de dépérir. Et à ce moment-là, tu n'arrives même pas à voir la fin. Tu t'es dit 2 choses, c'est « j'ai loupé l'amour de ma vie » et je ne serai plus jamais heureux, plus jamais heureuse. Ce que je vis aujourd'hui est dramatique et ça va me définir en tant que personne pour toute une vie. J'avais une chance et je l'ai loupé. Très souvent, s'ajoute à ça des reproches qu'on se fait à soi-même. J'aurais pas dû me comporter comme ça. J'aurais pas dû dire ça. Si seulement j'avais répondu ça à ce moment-là, on serait encore ensemble aujourd'hui. Si seulement j'avais pas menti, si seulement j'avais pas été faible, si seulement j'étais rentré à la bonne heure, si seulement j'avais pas parlé de ce sujet. On avait tout pour être heureux. Et on pense souvent que les reproches, on les fait sur son ex. Dans la majorité des cas, les pires des reproches, c'est ceux qu'on se fait à soi-même. Donc tu es dans un état où aujourd'hui, t'arrives plus à projeter quelque chose de positif, tu te sens mal dans tes baskets et tu vis un enfer qui a tendance à se généraliser sur toute ta vie. Parce que je suis comme ça aujourd'hui, je le serai toujours et je l'ai toujours été. Il y avait une étude sympa américaine, une très vieille étude, il y a 20 ans de ça, qui faisait le point chaque année sur l'état mental des étudiants. Il leur demandait comment vous sentez-vous cette année. Et ils observaient les mêmes étudiants sur 3, 4 ou 5 ans pour savoir comment ils se sentaient. Et au moment où un étudiant se sentait mal, il lui demandait comment étiez-vous l'an passé? Et les étudiants à chaque fois répondaient je suis mal aujourd'hui, et l'an passé, j'allais déjà mal. Sauf que si tu regardais les fiches de l'époque, l'étudiant, il y a 1 an, allait bien. Donc, on généralise sur l'endroit où on est aujourd'hui. C'est déjà quelque chose qu'il faut accepter. J'accepte, à partir d'aujourd'hui, que mon cerveau généralise. Même si c'est dur, même si c'est une catastrophe en toi, le fait de savoir que ton cerveau marche comme ça, c'est se distancier un petit peu de la peine. Mon cerveau marche comme ça parce qu'il est programmé pour marcher comme ça. Parce que tous les humains marchent comme ça. Ça va pas pour autant supprimer ta peine, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, tu vas la relativiser. Je vis quelque chose d'atroce, je me sens mal dans mes baskets. Et je sais que mon cerveau va projeter devant et derrière le même type de situation. Une fois que tu sais ça, tu peux te dire, oui, mon cerveau est bousculé.
Parce que j'ai ces ruminations, parce que le cerveau a tendance à projeter, parce que si j'ai des hormones dans tout mon corps qui font que je me sens mal aujourd'hui. Il y a des tonnes d'hormones du stress qui rendent pas du tout heureux. Tu te réveilles en pleine nuit, tu fais des cauchemars ou au contraire, tu fais des super rêves la nuit que vous êtes à nouveau ensemble. Tu as des ruminations. Accepte qu'aujourd'hui, tu n'as pas toutes les réponses. Accepte qu'il y a un chemin à faire où tu auras à un moment donné ces réponses-là, mais tu ne peux pas les avoir aujourd'hui. On ne peut pas projeter son futur sur ce qu'on vit aujourd'hui. La preuve, dans 3 ans, tu regardes ta rupture de l'époque et tu te dis mais qu'est-ce qui m'est arrivé à l'époque? Qu'est-ce qui fait que j'étais aussi inquiet alors que clairement on avait des soucis? Heureusement qu'on s'est quittés. T'es à nouveau en couple avec Jean-Pierre, un autre mec, ou Léa, ou Jean-Claude. Ça y est, t'as refait ta vie à quelqu'un qui a bien plus de sens par rapport à qui tu es. Et quand tu te regardes toi-même à l'époque, tu te dis mais qu'est-ce qui fait que je me suis autant angoissé pour ça? Ça n'avait pas de sens. Je te dis pas que ta douleur n'est pas réelle aujourd'hui. Je te dis que cette douleur, elle fait partie du processus du cerveau. C'est un peu comme voir un mirage dans le désert. T'as l'impression qu'il y a un lac devant toi. Non, c'est les effets du soleil sur la réverbération, de la chaleur qui fait que tu vois ça. Là, aujourd'hui, ce que tu vois dans ta vie d'aujourd'hui, c'est quelque chose de dramatique, d'extrêmement grave, qui remet en question toute ta vie. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Ce que ton cerveau aujourd'hui te dit, c'est « j'ai toujours une vie atroce et aujourd'hui elle est atroce et elle sera toujours atroce ». Si tu en prends conscience, tu sais déjà quelque chose de primordial aujourd'hui, c'est que ta vie sera super chouette demain. Tu le sais, j'ai un moment dur à passer. Je sais que c'est une illusion, un mirage, et je sais que ma vie demain sera super bien, que je me remette avec mon ex ou pas. Et là, tu as une forme de lâcher-prise qui n'est pas évident à avoir. Parce que tu as perdu le contrôle sur la situation, ça intensifie la reprise de contrôle. Parce que Natacha m'a quitté, parce que je ne peux plus savoir ce qu'elle devient, ce qu'elle fait, parce que j'ai perdu la vie que j'avais avec elle, je dois récupérer le contrôle, je dois me battre encore plus, je dois encore plus lui prouver qui je suis. Il y a tout un tas de justifications, parce qu'on a des enfants ensemble, je dois me battre pour ça, parce qu'on avait tout pour réussir, je dois me battre pour ça. Finalement, c'est le lâcher-prise. L'autre ne veut pas être avec moi, ça me rend triste, à tort ou à raison, il y a probablement un peu d'imaginaire là-dedans, un peu de mirage, et je l'accepte, et ça me va très bien. Et là, tu arrives dans une solution qui est assez contre-intuitive. Au moment où ton cerveau te dit « bouge-toi, récupère le contrôle, va te battre pour cette personne », c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut complètement lâcher prise. J'accepte ce qui m'arrive. Prends le judo, par exemple. Le judo t'explique la chose suivante, c'est pour battre ton adversaire, prends son mouvement et accompagne son mouvement. L'autre veut te mettre... Je me souviens plus, j'étais très petit à l'époque, j'étais ceinture jaune, 2 dan. L'autre veut te mettre un coup de poing quoi, prends son mouvement, accompagne-le. Si jamais tu bloques ce mouvement, tu vas souffrir. Si jamais tu accompagnes ce mouvement, dans ce cas-là, ça ira et tu pourras réussir. Dans tout un tas de préceptes philosophiques, de bien-être, il faut juste accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Accepter les choses telles qu'elles sont, c'est « mon ex ne veut plus de moi, à tort ou à raison, il a eu des soucis, il y a eu des erreurs de son côté, j'ai eu des erreurs de mon côté aussi, je vais lâcher prise. » Et arrêter de vouloir me battre pour reprendre le contrôle sur cette situation. Je lâche complètement prise. J'accepte que mon cerveau m'envoie des mirages de tristesse, que mon cerveau projette, mais tout va bien se passer. Dans tous les cas, qu'on se remette ensemble dans quelques mois ou dans 1 an ou 2, ça arrive tout le temps. Ou que je rencontre quelqu'un d'autre, tout se passera pour le mieux dans ma vie. Parce qu'il va se passer quelque chose de très simple, je serai heureux, avec ou sans cette personne. Avec ou sans quelqu'un d'autre par la suite. Même tout seul, je peux être heureux. J'ai cette capacité en moi d'être heureux. Et pour faire ça, je lâche prise. J'accepte que le matin, je sois pas bien. C'est un mirage. J'accepte de penser que toute ma vie sera foutue. C'est un mirage. Je retrouve mon calme. T'arrives dans quelque chose qui est assez ironique. Tu retrouves ton contrôle en lâchant le contrôle. On s'entend, hein. Tu retrouves ton contrôle sur toi en lâchant le contrôle sur l'autre. C'est très contre-intuitif. Je vais te donner un exemple d'Elon Musk qui disait il y a quelques années de ça qu'il voulait aller sur Mars. Tout le monde a rigolé. Et Elon Musk, c'est juste un humain sur Terre, hein. Un humain extrêmement riche apparemment, mais c'est juste un humain sur Terre. Il ne sait pas précisément comment est-ce qu'on envoie une fusée de la Terre jusqu'à Mars. Mais il a dit,
je ne sais pas comment on va faire, mais je vais rencontrer dans mon chemin les experts qui vont montrer comment faire pour avoir une fusée plus comme ci ou comme ça, quelle est l'orbite ou la trajectoire à suivre. Il avait confiance en son projet, il savait qu'il irait sur Mars, et il savait qu'il allait rencontrer des gens sur son chemin. Il s'est pas dit, parce qu'aujourd'hui, mercredi, je n'ai pas les réponses, alors je les aurai jamais. Il a cette intelligence de dire, il y a plein de réponses que j'ai, il y a plein de réponses que j'ai pas. Si je rumine toute la journée, je saurais pas plus comment aller sur Mars, de manière évidente. On va juste aller dans le bon chemin pour rencontrer les bonnes personnes. Il faut accepter qu'aujourd'hui, tu as des doutes et des incertitudes, et qu'aujourd'hui, tu n'as pas toutes les réponses. Une rumination, c'est quoi ? C'est ton cerveau qui essaye de comprendre quelque chose. Je cherche à comprendre mon ex. Je cherche à comprendre ce qui allait ou ce qui allait pas chez l'autre. Je cherche à comprendre ce qui allait pas chez moi. Une rumination, c'est le cerveau qui tourne. Hein. C'est comme ton ordinateur qui est en train de chauffer parce qu'il doit faire une tâche qui nécessite plus d'énergie. Parce que j'ai pas cette réponse, je vais ruminer. Je vais y penser non-stop, du matin au soir, jusqu'à trouver la réponse. À partir du moment où tu ne cherches plus la réponse, tes ruminations s'arrêtent. J'accepte. Tu sais qu'on s'est séparés, cette personne ne m'aime pas, j'accepte. J'ai pas la réponse aujourd'hui, je l'accepte. J'ai calibré mon cerveau sur le fait de pouvoir me poser les bonnes questions un jour, rencontrer les bonnes personnes. Tu sais ce qui se passe dans cette espèce de déchiffrage incroyable de la vie. C'est que, au moment où tu lâches prise, admettons que tu as un grand puzzle à résoudre ou que tu es la pierre de Rosette à décoder, ou que tu as un mystère très compliqué à résoudre. Tu auras une partie de la solution dans plein de choses. Tu auras une partie de la réponse dans une musique que tu vas écouter après-demain. Tu auras une partie de la réponse dans une série télé que tu vas écouter après-après-demain. Tu auras une partie de la réponse dans une discussion qui n'aura rien à voir que tu auras écouté dans un bar des voisins d'à côté. Ta réponse, elle va arriver. Mais aie plus confiance dans le fait que ta réponse va arriver plutôt que d'avoir confiance dans le fait que tu dois trouver tout seul toutes tes réponses. Tes réponses vont arriver toutes seules. Sois juste patient. Lâche prise avec tout ça. Je suis patient et j'accepte. J'ai pas toutes mes réponses aujourd'hui. Je suis triste et alors ? C'est normal. Je lâche prise sur tout ça. J'aurai mes réponses qui vont arriver dans les jours à venir. Maintenant, il faut encore parfois savoir se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Passer par un coach, c'est génial. Passer par un psy, par un thérapeute, c'est ce qui fait que tu te poses plus vite les bonnes questions. C'est ça le but d'un psy ou d'un coach. Il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, tu confondes tes doutes avec des certitudes. J'ai des doutes, je ne sais pas si je suis une bonne personne, je ne sais pas si je vaux le coup, je pense que je n'ai jamais une vie heureuse, je pense que je ne trouverai l'amour, et t'en fais une certitude. Ce sont juste des doutes temporaires. Si tu écrivais aujourd'hui les doutes que tu avais, ou les certitudes que tu avais sur une feuille, et que tu regardais cette même vidéo dans 3 ans, en comparant cette feuille, tu dirais « Waouh, mais déjà toutes ces réponses, je les ai eues dans mon chemin, dans tout ce que j'ai fait comme progrès dans ma vie. Et puis aujourd'hui, j'ai d'autres doutes, peut-être aussi d'autres certitudes dans ma vie. Tu as progressé. Moi, par exemple, je pense que je ne suis même pas la même personne que j'étais il y a 6 mois. C'est-à-dire que si je m'auto-parlais entre moi aujourd'hui et moi il y a 6 mois, on n'aurait même pas le même langage. Parce qu'il y a des phases où tu progresses vite. Et attention, hein, rien de... Je me la raconte pas, c'est juste dans mes propres turpitudes, dans mes machins internes personnels. Je progresse. Et voilà, j'avais des doutes avant, j'en ai moins aujourd'hui, ou j'ai peut-être de nouveaux doutes, mais qui font que je progresse. Quand j'écoute parfois, ou que je relis des choses que j'ai écrites, je me dis, mais c'est marrant, toutes les réponses, je les ai aujourd'hui. Qu'est-ce que je me posais comme question à l'époque ? Parce que tu progresses, sauf qu'en fait, tu ne te vois pas progresser. Beaucoup de couples se séparent aussi parce qu'ils ont progressé d'une manière différente. Et beaucoup de couples se remettent ensemble parce que l'un des deux empêchait peut-être l'autre de progresser, ou peut-être parce qu'ils sont séparés dans leur chemin de vie, et puis finalement, ils reprogressent de la même manière après, et finissent par se retrouver. Étape 1 est passée, je vais sur un chemin, j'ai des doutes, je n'ai pas toutes les réponses, et c'est ok. Je lâche prise avec tout ça. Ça ira très bien dans ma vie. Je me fais confiance. Je ne confonds pas mon état interne actuel avec qui je suis. Je peux avoir une tonne de doutes à l'intérieur et pourtant être quelqu'un de génial. Je te donne un exemple. J'ai un de mes clients qui a décidé tardivement de reprendre ses études. Il était dans un travail qui lui plaisait pas. Il reprend ses études vraiment très très tardivement. Il fait autre chose. Et une fois qu'il est diplômé, il ne trouve pas un travail de ça. Au fond de lui, il pourrait se dire « Je me sens nul, j'ai investi 1 an ou 2 de ma vie tardivement pour me refaire un diplôme, je suis au même point qu'au départ. » Sauf qu'en fait, non. Il a un potentiel qui est différent. Et en effet, une semaine après, il a trouvé, il n'a pas rencontré quelqu'un, il a trouvé un job génial par rapport à ses compétences. Parce qu'il avait progressé en interne,
Vous avez plus de chances de trouver le bon boulot après. Mais faire une photo de soi à un moment donné et la généraliser sera forcément une erreur. T'es une personne géniale, je te connais, parce que tu likes cette vidéo, parce que tu t'abonnes à ma chaîne. Deuxième point, qui est très simple mais compliqué, c'est récupérer toute l'énergie qu'on t'a volée. Alors, mets le mot que tu veux dessus, que ce soit volé, que ce soit l'énergie dépensée, que ce soit l'énergie perdue. Tu as perdu énormément d'énergie là-dedans suite à la rupture amoureuse. Et même pendant la relation. Qu'est-ce que tu as perdu comme type d'énergie? Je t'en cite certains. Tu as perdu de l'argent. Chaque rupture va avec des pertes financières. Pourquoi est-ce que je parle de ça en premier? C'est futile l'argent. Parce que j'ai des gens qui me disent « Oui, mais tu comprends Antoine, elle a gardé ce meuble chez elle, il a gardé tel type de chaise, etc. Et j'en ai au moins pour quelques centaines, quelques milliers d'euros. » J'ai des clients qui perdent des fois 6 millions. Ça arrive. Rupture amoureuse va très souvent avec argent. L'argent est une énergie. Tu échanges de l'argent contre des services. Quelqu'un qui va te tondre le gazon, tu as échangé de l'argent contre le fait qu'il aille pousser la tondeuse chez toi. Tu as perdu aussi en énergie, tu as perdu peut-être ta maison, ton appartement, peut-être que ça a été coupé en deux, peut-être même que tu adoré cet endroit, vous n'êtes plus dedans aujourd'hui. Tu as peut-être aussi perdu des habitudes de vie, peut-être aussi que tu as perdu des amis communs, peut-être aussi tes enfants que tu vois qu'une semaine sur deux. On ne perd pas qu'une personne, on perd toute sa vie dans une rupture amoureuse. Et on perd même son futur, tout ce que vous aviez envisagé ensemble. Et aujourd'hui, peut-être que dans cette perte d'énergie, t'es toujours en train d'avoir des fuites d'énergie. T'es encore en pleurs, t'es en insomnie. Mais ça ne s'arrête pas que à ça. Tu perds ton énergie partout et t'arrives pas à la récupérer. Tu passes ton temps, par exemple, à regarder ton ex, à poser des questions sur lui, à en parler auprès de tes amis, ou encore à suivre ton ex sur les réseaux sociaux, ou à t'inquiéter à son sujet, ou à t'inquiéter de son retour. C'est aussi que tu perds ton énergie dans les sorties, dans l'alcool, dans la malbouffe. L'énergie va là où on regarde. Imagine un chanteur, imagine Oasis sur scène, en train de chanter, toute la salle, dizaines de milliers de personnes qui regardent le chanteur très connu, il est galvanisé d'énergie. Tout le monde le regarde, l'énergie est sur lui. L'énergie va là où on regarde. Dans une rue, il y a 6 restaurants et un seul d'entre eux est plein de monde. Où est-ce que les gens vont aller lorsqu'ils vont passer, où est-ce que les passants vont aller déjeuner ou dîner? Dans celui où il y a déjà plein de monde. On va toujours là où il y a le plus d'énergie. Et les restaurants d'à côté regardent ce restaurant qui est plein, parce qu'eux, ils sont vides. Aujourd'hui, si tu veux retrouver ton énergie, tu dois te regarder toi-même, devenir nombriliste, devenir un peu égoïste. Génial, les amis, génial. On va penser à nous, on va devenir enfin égoïste. Se recentrer sur soi, c'est se refaire une santé physique. C'est reboucher les trous en douceur. Tu es passé d'un état, dans l'étape 1, où tu étais écrasé par le deuil amoureux, où tu dormais plus, où tu te nourrissais mal, peut-être que tu mangeais trop ou pas assez, peut-être que tu dormais trop ou plus du tout. Aujourd'hui, c'est penser à toi égoïstement. C'est aller à la salle de sport, peut-être tous les jours. À chaque fois que tu as envie d'envoyer une SMS à ton ex, va à la salle de sport. Beaucoup de gens me disent Antoine, c'est compliqué dans mon travail ou dans ma vie sentimentale, dans ma vie amicale, etc. Ils se plaignent et puis finalement ils retournent à leurs occupations. Parce que on a parfois une zone de confort qui est dans une forme d'une certaine douleur. Je vais l'expliquer un peu différemment. Admettons que je sois sans emploi. Je me lève le matin et je dis « Oh là là, j'ai pas d'emploi ». Alors je me lève déjà à 8-9 heures. Je m'arrange pour envoyer un CV vers 15-16 heures dans la journée. J'en parle un peu en chouinant auprès de mes amis le soir à 20h en allant boire un verre avec mes amis, et je me recouche à 22h, je fais 3-4 heures de TikTok et je me plains un peu et je suis triste de ne pas avoir trouvé de travail. On arrive sur la vie amoureuse juste après. Il y a des gens, moi par exemple je suis certains groupes d'entrepreneurs, des jeunes, qui se lèvent le matin à 6h et ils travaillent ensemble avec les vidéos allumées de 6h à 11h du matin. De 6h à 11h du matin. Tu sais le nombre de choses que tu peux faire de 6h à 11h du matin. Et c'est pas tout. Avant de démarrer leur caméra et de bosser ensemble, ils font souvent 1 heure de sport. Donc ils se lèvent à 5h du matin. Ils font 1 heure de sport quand il n'y a personne dans les salles. Ils travaillent ensemble de 6h à 11h. Qu'est-ce que toi, tu as réussi à générer à 11h du matin versus qu'est-ce que eux ont réussi à générer? On a tendance à mettre des limites dans notre vie de je travaille beaucoup et je travaille peu à un certain endroit. Quand je travaille peu,
Je travaille qu'1 heure ou 2 par jour. Quand je travaille beaucoup, je travaille 5, 6 heures, 8 heures. Peut-être qu'aujourd'hui, si jamais tu cherchais un boulot, tu pourrais envoyer 50 CV par jour. Arrivons-en dans le domaine sportif. On a en amplitude ce qu'on connaît. Tu as peut-être la capacité aujourd'hui à développer une amplitude qui soit bien supérieure. Tu as peut-être la capacité, j'en sais rien, moi j'arrive sur mes 50 ans, tu as peut-être la capacité à faire 2-3 heures de sport par jour. Peut-être pas. Consulte toujours un médecin avant de savoir. Tu as peut-être la capacité d'en faire beaucoup plus, d'aller beaucoup plus loin par rapport à ce que tu fais. Si tu veux un exemple très simple, regarde, suite à la vidéo, combien d'heures tu as passé devant ton téléphone portable hier ou avant-hier. Tu vois que tout ce temps, tu pourras en faire des choses qui sont juste géniales dans ta vie. Oui, mais blablabla, parce que ce sera toujours plus simple de chouiner, de dire oui, je vais le faire un jour. Mais considère que tu as cette capacité de te redresser d'une manière phénoménale, d'avoir un glow-up qui est juste fou, de passer de « je suis une loque » à « je me tiens enfin debout » à « je deviens un demi-dieu sur Terre » parce que j'ai réussi à trouver une motivation, une routine de vie qui est incroyable. J'ai réussi à stopper le sucre, j'ai réussi à stopper l'alcool, j'ai réussi à me mettre 1 heure ou 2 au sport par jour, 7 jours sur 7. Je vous dis ça, je le fais pas. C'est l'objectif en tout cas, c'est l'objectif. Tu te redresses, tu te remets droit. Oui, je chouine. Oui, ça fait mal. Oui, c'est un truc de mon cerveau. Je vais lutter chaque jour. Si jamais le matin au réveil, tu te sens mal, c'est les ruptures amoureuses très souvent. C'est soit des insomnies en pleine nuit vers 2-3 heures du matin, soit c'est le matin qui est très dur jusqu'à 10h, 11h. C'est probablement mauvaise bouffe, alcool, mauvais sommeil. C'est à peu près les trucs et stress qui engendrent ça. Si jamais tu aides ton corps à aller mieux, ton corps aidera ton esprit par la suite. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. 3e étape, simple mais compliquée. Regarde le diable dans les yeux. Le diable, c'est ton ex, bien évidemment. Au moment où tu seras prêt, parce que tu progresses tous les jours, à un moment donné, tu pourras lui parler. Et tu pourras faire avec cette personne un vrai point honnête. J'ai longtemps recommandé de ne pas parler à son ex pour jamais, de tout oublier, tout jeter, les photos, machin, de bloquer, silence radio à vie. Je remarque que lorsqu'on recontacte son ex et qu'on fait un point honnête, on va mieux, plus rapidement. À un moment donné, peut-être, t'es pas obligé, à un moment donné, tu peux devenir prêt à parler à cette personne. Je vais te montrer quelque chose que j'ai essayé. Je cherchais un certain type de visage dans Midjourney, ce qui génère des images automatiquement. Et je lui ai montré, montre-moi la photo d'un homme ou d'une femme qui ait vraiment confiance en lui ou en elle. C'est pas cette tête que je veux que tu aies là. Je veux pas que tu aies cette tête-là lorsque tu recontactes ton ex. Ça, c'est la tête de « je viens juste d'acheter mon premier appartement et je suis fier ». Ou alors « j'ai racheté le cabinet comptable de papa ». Tu vois, c'est ça la tête. C'est pas ça que je veux. Ça, c'est la tête de « j'ai envie de pécho sur un site de rencontre ». C'est pas ça non plus que je veux. Ça, c'est la tête de j'espère qu'elle partagera l'addition à la fin parce que j'ai pas trop les moyens. C'est pas ça non plus que je veux. Ça, c'est la tête de j'ai écrit un livre et pourquoi pas. Je veux que tu aies un autre type de tête. Je te montre ça dans un instant. Ça, c'est la tête de « je suis naïve, viens détruire ma vie ». C'est pas ça que je veux que tu aies comme visage. Ça, c'est la tête de « je suis encore une fois toute naïve, qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie ?» Ça, c'est « je me suis faite belle pour faire un concours », c'est pas ça. Ça, c'est « je suis extrêmement naïve, viens bousiller ma vie ». Alors, je veux pas non plus que tu aies un visage comme ça, parce que j'ai essayé plusieurs choses. Je veux pas que tu aies cette tête-là. Pas non plus que tu aies cette tête-là, ni non plus que tu aies cette tête-là. On va y arriver en douceur, parce que j'en ai un. T'es peut-être passé de ce visage-là, quand tu t'es fait larguer, un visage un tout petit peu plus détendu après. Et peut-être encore un tout petit peu plus détendu après. Le vrai visage que j'aimerais que tu aies, quand tu recontactes ton ex, ce soit celui-ci, celui à droite là. Celui qui est neutre, celui qui a confiance en lui, celui qui sait où il va. T'es passé par des séances de sport qui t'ont fait mal. Personne n'aime aller au sport, hein, qu'on se mette d'accord. Hein. Mais ça fait un bien fou par la suite. T'en as souffert dans tous les sens et tout d'un coup tu reviens et t'as cette tête confidente. Quand tu lui parles, t'as un ton qui est serein. Tu sais où tu vas. Je vais essayer de trouver la même chose pour les hommes juste après. Pour les femmes, pareil, il t'a mis à terre, tu te sentais mal. Finalement, tu t'es mis au sport, t'as commencé à bouger sur toi et t'as ce visage-là aujourd'hui.
C'est pas un visage qui est très accueillant. C'est pas je vais faire du cinéma pour être la femme la plus gentille sur terre et te séduire et draguer et faire des hi. Non, non. C'est la femme qui sait où elle va. Elle sait précisément au bout de quelques mois pourquoi elle a perdu cette relation. Pourquoi est-ce que éventuellement elle reviendrait dedans, sous quelles conditions, et qui est juste là pour voir si l'autre a changé et savoir si elle-même a changé en face. Je te veux en guerrière aujourd'hui. Je vais voir si j'ai des photos d'hommes aussi pour vous messieurs. Là tu vois, c'est à ça que je veux que tu ressembles à terme. Je veux que tu aies la confiance. On lui fait un petit peu peur. Je veux que tu aies la confiance en toi. Je veux qu'on sente que tu as pris et que tu sais où tu vas. Même si tu es un petit gringalet qui pèse 58 kilos, je veux que tu ressembles à ça à la fin. Je veux que tu puisses regarder le diable avec ce type de regard. Tu vois, lui, il est un peu trop soft, plutôt un truc un peu comme ça, là. Parfois, ce moment où on va regarder l'autre arrive. Parfois, ce moment n'arrive pas. En tout cas, tu seras prêt. Ce que tu vis aujourd'hui est extrêmement temporaire. Recentre toute cette énergie sur toi. Fais gronder cette force en toi que tu as. Rappelle-toi que tu as une amplitude, que tu peux bouger dans toutes les choses que tu peux réaliser dans ta vie aujourd'hui. Et tu verras que tout se passera bien. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.